Salut à tous. À ce niveau, on arrive à générer notre modèle 3D d'une charpente métallique classique avec des portiques de stabilité à âme brisée. Les poteaux et les traverses sont les deux en profilé, laminés à chaud. Et dans ce cas-là, on a choisi la famille IPE puisque les éléments sont soumis à la friction simple. Et dans ce cas-là, on peut utiliser les profilés en I caractérisés par une forte inertie par rapport à l'axe Y. Donc ici, il faut faire attention au niveau de la disposition de la friction pour faire ou bien pour obliger la participation de l'inertie par rapport à Y dans la résistance des éléments. Et ces éléments-là travaillent finalement à la friction composée, si je parle des éléments de notre portique de stabilité. Donc, effort normal plus la friction par rapport à Y, les profilés IPE sont les profilés corrects et les choix optimaux. L'entraxe entre les portiques est régulier de 6 mètres avec des pannes en profilé IPE et les listes de bardage sont des profilés en U. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment on a ajouté pour la stabilité de la structure vis-à-vis de l'action du vent, comment on a ajouté les poutres et les croix centrées. Et comme je vous ai dit, les deux familles, ou les deux éléments, son rôle principal, c'est porter l'action du vent qui frappe essentiellement la face pignon. Et le portique de stabilité, c'est lui qui va résister vis-à-vis de l'action du vent qui frappe la face lambant. Donc, à ce niveau, les charges appliquées jusqu'à maintenant sont les actions climatiques, l'action du vent, générées selon le MV65 d'une façon correcte, comme je vous l'ai montré à travers le modèle 2D. On a généré le modèle 3D et donc, par la suite, toutes les actions du vent, vent pignon, vent lambant, surpression et dépression ont été générées. Maintenant, il nous reste d'autres natures des charges. Je vais parler essentiellement des charges permanentes, composées de poids propres des éléments de la structure et poids propres de la couverture pour la toiture et le bardage pour les parois verticales. Et la charge d'entretien fixée selon le code 3 en 25 décanotants par mètre carré. Donc pour ajouter des charges, je vais cliquer sur 4 charges et ici je vais ajouter une autre charge permanente et je vais nommer ça poids propre. Et cette charge-là, elle contient toutes les charges permanentes de poids propre des éléments qui existent dans notre modèle 3D et j'ajoute après le poids propre de la couverture. Donc, pour générer le poids propre de la structure, je vais cliquer sur définir charge et dans poids et masse, je vais cliquer sur la première, c'est ici, au bout, elle va calculer le poids propre des éléments qui existent dans notre modèle 3D. Juste ici, je vais vérifier l'unité des forces. Et pour les forces, je vais utiliser le décanewton comme unité. Qu'est-ce qu'il nous reste pour le poids, pour les charges permanentes? Il nous reste le poids propre de la couverture, choisi ici en panneau sandwich, et les bacs aciers pour l'appâtage. Donc, avant de générer cette charge-là, je dois d'abord ajouter finalement les couvertures et les bardages métalliques. Je vais aller à objet et je vais commencer par le rectangle parce que ici pour les parois verticales, il s'agit bien d'un rectangle. Pour le paramètre, de préférence, c'est de travailler ici avec le polyline. Et dans paramètres, il faut cocher par date. C'est juste on va créer des surfaces. L'essentiel, c'est de répartir les charges vers les éléments de la construction. Donc c'est une surface sans poids propre avec un poids propre égal à 0. Et sur cette surface-là, je vais appliquer les charges qui représentent le poids propre des différents panneaux choisis pour notre construction.
Pour la géométrie, la première direction, comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, la première direction c'est le X pour, comme repère local pour chaque panneau créé. Donc, cette direction-là, c'est l'axe X pour notre panneau créé, et le nœud de départ, je dois revenir au nœud de départ pour que je puisse créer ce panneau. Pour la couverture, c'est toujours dans le sens longitudinal, c'est l'axe X. Pour la face pignon, la même chose. Toujours, le point de départ, c'est le point d'arrivée. Ok. Donc, pour ces panneaux-là, je vais aller à attributs, et pour les panneaux, je vais afficher la zone de répartition de la charge. Parce que par défaut, Robot, elle va générer des panneaux qui portent dans deux sens. Le sens porteur pour les bardages, c'est vers les listes de bardage, donc c'est la flèche verte, et la même chose, la flèche verte aussi pour la voiture. Et la flèche jaune pour les potelets. Donc, il suffit de cliquer sur le panneau, et dans deux directions par défaut, je vais choisir quelle direction, le Y, parce que X, c'est l'axe choisi, la première sens, le premier sens et la première direction choisie. Pour les couvertures, c'est toujours l'axe Y, le sens porteur de ce panneau-là, et le X pour la face client. La première sélection et le premier sens choisi, c'est l'axe X pour le repère local de votre panneau que vous allez créer. Donc il suffit de créer ces panneaux-là, et je vais effectuer par la suite des copies par translation pour ce panneau-là. Par miroir vertical pour la couverture. Et par translation pour la face pignon. Donc il suffit de taper ici la profondeur. La profondeur ici égale à 60. Je reviens à cas de charge. Je vais appliquer une charge surfacique uniformément répartie d'intensité -11. C'est le poids propre d'un mètre carré d'un panneau sandwich pour la couverture. Et j'applique cette charge-là pour les deux versions. Le poids propre des bacs acier pour les parois verticales. Il s'agit bien d'un bac acier simple d'épaisseur 0,75 mm, donc à peu près le poids d'un mètre carré égal moins 7 du kN par mètre carré. Donc, la charge numéro 9, c'est le poids propre qui dans cette charge-là, il rassemble le poids propre des différents éléments déjà existants dans notre modèle 3D, ainsi que le poids propre de la couverture, de panneaux sandwich pour la couverture et bac acier pour les parois verticales. La dernière charge, c'est la charge d'entretien. C'est une charge d'exploitation d'intensité -25 appliquée sur la toiture. Donc à ce niveau, toutes les charges ont été appliquées, les charges climatiques générées dès le début, le poids propre des différents éléments et le poids propre de la couverture et du bardage métallique, et ainsi que la charge d'entretien.
prochaine fois, je vais vous montrer comment on va générer toutes les combinaisons de charges et on va commencer la modélisation et le dimensionnement des différents éléments. Merci.